Bonjour, bienvenue au podcast Discussion avec un mentor, propulsé par le CAE Haute-Yamaska et Région. L'objectif de ce podcast, c'est de démystifier qu'est-ce qui se dit avec un mentor. Qu'est-ce que je peux dire à un mentor et quel est le rôle d'un mentor dans une situation que je vis comme entrepreneur. Alors, bienvenue et bonne écoute. Bonjour, Michel Nadeau. Michel Nadeau, mentor à la cellule Granby et Région. Bienvenue. Merci. Michel, tu es un entrepreneur aguerri. Parle-moi un peu de ton parcours d'entrepreneur. En fait, mon parcours est divisé en 4 grandes parties, je dirais. J'ai eu 4 entreprises complètement différentes, dans 4 secteurs d'activité totalement différentes. J'ai fondé 2 entreprises et j'ai fait l'acquisition de 2 entreprises. Oh. Donc, de petites entreprises de 10 à 15 personnes jusqu'à une plus grande entreprise où j'avais à gérer 475 personnes. Oh. Donc j'ai eu l'expérience, dans le fond, de travailler dans des petites organisations, puis dans des organisations moyennes. Alors, ça a été très riche comme parcours. J'ai beaucoup appris sur le tas parce qu'à l'époque, le mentorat n'existait pas, malheureusement. Alors, si j'avais eu un mentor, probablement qu'il y a des étapes que j'aurais fait différemment. Alors, donc c'est pour l'essentiel de mon parcours. C'est ces 4 grandes étapes-là. Un parcours riche et tu n'avais pas peur d'aller dans des domaines complètement différents. Donc, bravo, vraiment bravo pour ça, une grande ouverture. Puis on voit aussi pour les entrepreneurs, c'est une expérience que tu peux partager ton vécu au niveau de la démarrage d'entreprise, l'achat d'entreprise et la vente. Oui. Donc, tu as dû passer par une gamme d'émotions assez variées, maintenant. Oui, effectivement, j'ai vécu beaucoup d'émotions, de stress, d'angoisse et de fierté. Alors, ça vient avec. Alors, effectivement, c'est toute une panoplie d'émotions que tu vis comme entrepreneur, de faire des choses aussi différentes dans des secteurs d'activité aussi différents. Alors, puis, dis-moi, Michel, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir mentor? En fait, c'est un peu une continuité de ma carrière puisque j'ai été essentiellement dans le domaine des services professionnels. Alors, donc, service aux gens, service aux entreprises. Alors, pour moi, le mentorat, dans le fond, est une continuité à ma retraite de ce que j'ai fait une grande partie de ma vie, qui est d'aider des gens à réaliser leurs projets. Oh, wow. Alors, ça a toujours été mon leitmotiv d'aider des gens à aller plus loin, puis à réaliser surtout ce qu'ils avaient le plus le goût de faire dans leur vie. Alors, donc, le mentorat est une belle continuité puisque c'est essentiellement ce que l'on fait en mentorat. On aide des gens à découvrir en eux-mêmes ce qui est important pour eux et les faire réfléchir sur les façons d'y arriver. Hey, on est chanceux de t'avoir avec nous, Michel, comme mentor. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Michel, aujourd'hui, je veux voir avec toi, on a dans les demandes que l'on reçoit pour devenir mentoré, souvent cette problématique ou cet événement-là qui arrive dans la vie d'un entrepreneur. Je te la présente, puis j'aimerais ça que tu me dises un peu comme mentor, comment tu joues avec ça ou comment tu peux aider un mentoré dans cette situation-là. Je te lis un peu la demande que l'on a reçue. Je suis perdue. Je tourne en rond, je sais pas quoi faire pour me garder motivée dans mon entreprise. Comment un mentor peut m'éclairer ou me motiver? En fait, c'est une grande question. C'est une grande question parce que je crois qu'il faut au départ que le mentoré puisse identifier qu'est-ce qui a changé
puisque lorsqu'on part une entreprise, on a plein d'idées, on est très enthousiaste, on a plein d'énergie. Et cette énergie-là, elle provient de motivation profonde. Alors, lorsque on vit cette période de questionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Okay. Alors, c'est quoi les ingrédients qui faisaient que j'étais plein d'énergie, plein d'idées, plein de projets, et que soudainement, tout ça ne fait plus autant de sens pour moi. Donc, il faut aller puiser dans le mentoré, dans le fond, la recette qu'il a utilisée au départ pour créer son entreprise, voir les ingrédients qui ne sont plus présents et découvrir, dans le fond, c'est quoi qu'on doit rajouter dans la recette pour faire émerger à nouveau cette énergie, cet enthousiasme, cette créativité, parce que lorsqu'on est entrepreneur, on crée quelque chose et on doit créer continuellement. C'est ce qui fait que nos entreprises grandissent, sont prospères. Alors, il y a donc des raisons fondamentales en arrière j'utiliserais cette page blanche que les gens vivent, qui typiquement arrive entre 40 et 50 ans. Alors, c'est pas un événement malheureux, c'est un événement tout à fait normal, naturel, mais qui peut être drôlement angoissant lorsqu'on a une entreprise, qu'on est responsable du gagne-pain de nos employés. Et comme entrepreneur, on doit toujours démontrer qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on a un plan, etc., mais qu'intérieurement, on vit beaucoup d'angoisse, on vit beaucoup d'incertitude. Alors, c'est une période très difficile à passer. Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à la base. Il faut revenir au pourquoi et quels étaient ces ingrédients dans la recette qui faisaient que ça marchait. Et là, ça ne marche plus. Donc, et c'est quoi les nouveaux ingrédients qu'on doit mettre dans la recette? Qu'on doit remettre. Oui. Puis des genres de questions là, qu'on peut avoir que le mentor peut nous poser là, sur notre démotivation. Oui. C'est quoi que tu vois dans les mentorés que tu as déjà eus? Oui. Ben, en fait... Qu'est-ce qui les démotive, en fait? Oui. Ben, en fait, je suggère à mes mentorés, dans le fond, d'écrire leur histoire. OK. D'où ils sont partis, pourquoi. Et comme je disais tantôt, qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qui les excitait. Quels sont les grands moments dans leur entreprise où ils ont été particulièrement satisfaits, fiers. Quels étaient ces grands moments de fierté? Et est-ce qu'il y a des ingrédients là-dedans que l'on doit conserver dans le futur qu'on a à définir? OK. Et à l'inverse, quelles sont les choses qu'on a moins aimées dans notre parcours, les erreurs qu'on a pu commettre et qu'on ne veut pas répéter, et pour en venir à définir ce que je ne veux plus dans mon entreprise, je ne veux plus dans ma vie, que je veux plus vivre dans l'entreprise. Alors, c'est un peu ce bilan-là avec lequel on démarre, et c'est un bel exercice de rédaction parce que les gens doivent réfléchir profondément pour que l'exercice vale la peine. Ouais. Et ça suscite toutes sortes de questions, évidemment, lorsque les gens nous racontent ou nous font une présentation de leur bilan de vie. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent aux mentorés de découvrir des pistes. Ouais. Souvent, les gens vont nous dire, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de plaisir pour telle chose, puis maintenant, je ne l'ai plus, mais souvent, ils ont oublié leur recette.
Ouais. Et souvent, on a besoin de revenir sur des choses que l'on faisait, puis qu'on faisait bien, puis qui donnaient des bons résultats, au lieu de se consacrer, au lieu de passer notre temps à regarder les erreurs, puis les difficultés qu'on a eues. De jouer dans la roulette. De jouer dans la roulette. Ouais. Alors, plutôt se projeter dans le futur à partir de ce qu'on a fait de bien dans le passé. Puis le fait d'écrire, justement, ou d'en parler avec un mentor permet d'un peu de vider notre tête. Tu sais, des fois, quand on brouille du noir ou que c'est un gros brouillard, mais qu'on est capable de nommer ses émotions, de parler de ses défis, de ses peurs, puis de les écrire ou d'en parler, on dirait que ça crée de l'espace pour dans notre tête, en fait, ou pour mieux voir la suite. Donc, le mentorat est là un peu pour... clarifier le brouillard, si on veut. Oui, clarifier le brouillard, effectivement. Parce qu'on est en zone, j'appelle ça une zone neutre. Hein? En fond, on peut parler avec un mentor en toute quiétude parce que c'est confidentiel. Puis c'est quelque chose aussi qu'on ne veut peut-être pas nécessairement discuter avec des gens de notre famille, notre conjoint, conjointe. Donc, avec un mentor, on peut laisser libre cours à ce qui se passe dans notre tête. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété et de gêne à parler de ce que l'on vit. Ouais. Alors, le mentor est là pour ça. Okay. Et il n'est pas là pour juger, il est là pour écouter, il est là pour aider à découvrir des choses qui vont permettre au mentoré de passer à d'autres choses. Alors, j'aime bien l'image dans le fond, c'est deux entrepreneurs qui discutent ensemble de leur succès ou de la suite, justement, de la nouvelle page qui s'en vient, parce que c'est pas un niveau de conseiller où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de sentiment d'impliquer, c'est vraiment une zone libre d'émotion. Oui, en toute sécurité. Ouais. Bien, merci beaucoup, Michel Nadeau, mentor à la cellule Granby Région, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.